Alors bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Nouvelle interview, en ce moment il y a pas mal d'interviews et de débats sur cette chaîne. Donc je suis avec André Saloum. Salut André. Salut Jean. Alors André, c'est quelqu'un qui est un frère en Christ, voilà, on doit le dire quand on est protestant réformé, puisqu'il l'est comme moi. Donc ça fait plaisir de parler avec un protestant réformé français, c'est suffisamment rare pour l'indiquer, puisque comme vous le savez, si vous connaissez un peu l'histoire de France, les catholiques n'ont pas été très sympathiques avec les protestants réformés, et donc ils les ont persécutés, convertis de force et fait fuir. Du coup, aujourd'hui, ce qui reste, c'est plus vraiment du protestantisme réformé, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais André a une chaîne. Alors je vais présenter tout de suite sa chaîne, parce qu'il se trouve que je l'ai référencé sur mon annuaire YouTube. Donc vous pouvez aller sur annuaireyoutube.com tout attaché, et vous allez trouver la partie protestant réformé, sur laquelle figure donc un certain nombre de chaînes que j'ai triées personnellement, parce qu'il faut faire attention à ceux qui se croient protestants et qui ne le sont pas. Donc protestantisme réformé, c'est une définition très stricte, il ne faut pas croire au libre arbitre humain, notamment. Et donc là, vous voyez un certain nombre de liens, dont celui d'André, pas de ce monde. Donc quand vous cliquerez sur ce lien, ça va vous amener sur sa chaîne. Voilà. Donc André, je vais te présenter rapidement, mais c'est plutôt toi qui va nous dire qui tu es. Donc peut-être on peut commencer par là. Tiens, est-ce que tu peux te présenter, nous dire voilà, peut-être quel âge tu as et ce qui t'a amené à la foi réformée? Je m'appelle André, j'ai 28 ans. Je suis réformé depuis maintenant 6 ans environ. Dieu m'a amené à la foi réformée fin 2018, donc moins de 6 ans, 5 ans et demi. Euh, voilà, tout simplement. Tu veux que je te Ok. parle de mon cheminement, de Oui, justement qu'est-ce qui c'est-à-dire, m'a amené à la foi réformée? voilà, alors, comment est-ce que tu as découvert la foi réformée? Parce qu'en France, il y en a quasiment plus, comme je le disais. Donc moi, j'ai été Mm. converti directement par le Seigneur et non pas par évangélisation. Mais toi, comment est-ce que ça s'est passé? Bah alors, pour revenir à la Genèse, je suis né dans une famille non réformée. En fait, une partie de ma famille est catholique, maronite, et une autre partie orthodoxe. Donc j'ai un peu grandi dans cet univers religieux où on prie Marie, on prie les chapelets, on prie les saints. J'étais dans une école privée catholique euh, à la maternelle. Et en CE1, je suis passé à l'école publique. Donc c'est là où j'ai commencé à décrocher avec le catholicisme. Et voilà, je suis devenu totalement athée avec l'école publique. Je ne voyais pas tellement ma famille, enfin ma famille pas proche, mais les tantes, les oncles, les grands-parents et tout ça, parce qu'ils sont à l'étranger. Et du coup, voilà, j'ai cheminé comme ça dans cet athéisme en primaire, au collège, au lycée aussi. Et enfin, athéisme, c'était plutôt un agnosticisme, puisque en fait, je croyais en Dieu quand ça m'arrangeait. Si tu veux, quand j'allais bien, je croyais en Dieu. Quand j'allais mal, je ne croyais pas en Dieu. En fait, c'était une fausse foi, c'était une foi hypocrite. Voilà, donc j'ai. Et ensuite, je crois à l'âge de mes 20 ans, je suis tombé sur le film La Passion du Christ. Donc, c'est un film qui m'a énormément touché, hein. C'est un film vraiment que Dieu a utilisé pour créer un déclic en moi et me faire sortir de l'athéisme. Voilà, c'est à ce moment-là où, par la grâce de Dieu, j'ai pris conscience que l'athéisme était faux et que c'est le message de Jésus qui est le vrai. Voilà, c'est vrai. Pour moi, les paroles qu'il a dites, ça résonnait en moi vraiment comme. Pour moi, c'était une certitude que c'est la vérité. Mais le problème, c'est que suite à ça, je ne me suis pas directement dirigé vers la foi réformée, je me suis dirigé vers le pentecôtisme.
Donc le pentecôtisme, voilà, donc je suis tombé sur des personnes comme ça qui prêchaient sur Internet, voilà. Et Est-ce que tu peux ça, expliquer un peu ce que c'est le pentecôtisme pour les gens qui ne bah, connaîtraient pas? c'est un mouvement assez folklorique, soi-disant chrétien, où enfin, c'est tellement grotesque que je sais pas vraiment par où commencer, quoi. C'est des gens, si tu veux, enfin, ils croient en une fausse théologie déjà, au salut par les œuvres, perte du salut, libre arbitre humain, tout ce que la Bible ne prêche pas, hein. Ils croient qu'un chrétien peut être possédé, que le parler en langue, c'est du glossolalie, enfin voilà, beaucoup de choses comme ça qui sont anti-bibliques. Et moi, j'étais resté dedans 2 ans. Voilà, mais pendant ces 2 ans, je n'étais pas bien. Tu vois, j'avais beaucoup de mal avec leur doctrine, je m'y retrouvais pas, tu vois. Moi, ce qui me posait le plus de problèmes, c'était la perte du salut. Tu vois, je me disais, mais si Dieu nous sauve, si Dieu est tout puissant, qu'il est bon, qu'il nous aime, ça, comment on peut finir par, au final, aller en enfer, tu vois, alors qu'il nous a sauvés. Il y avait beaucoup de choses comme ça qui me perturbaient, tu vois. Comment un chrétien pouvait être possédé aussi, tu vois, comment on peut être sauvé, comment on peut avoir le Saint-Esprit en nous, et en même temps être possédé, tu vois. Et tout le temps avoir cette pensée, mais est-ce que je suis possédé, je suis pas possédé, tu vois. Pendant 2 ans, c'est vrai que c'était difficile, tu vois, parce que en même temps, je découvrais le message de Jésus dans la Bible, mais de l'autre côté, on me mettait plein de jougs pentecôtistes sur les épaules. Tu peux perdre le salut, tu dois mériter le salut, ton salut dépend de ta décision, de ton choix, tu peux être possédé, si tu es possédé, tu dois aller à un séminaire, voilà, plein de trucs comme ça. Beaucoup aussi de dérives au niveau de l'argent, hein, voilà. Bon, moi, je ne suis pas tombé dedans, mais j'ai vu du chantage, voilà, c'est allé loin ces trucs-là. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, tu vois, j'ai littéralement explosé, parce que j'en pouvais plus, et je suis sorti de ce mouvement. Voilà, vraiment, et en fait, c'est Dieu qui m'a sorti. Voilà, il m'a radicalement fait sortir. Et alors, juste avant que tu nous dises comment tu as rejoint la foi Mm. réformée, mais comment tu es entré dans la foi évangélique, puisque alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évangéliques en France, enfin d'évangéliques, de pentecôtistes, c'est un Ouais. mouvement qui croît beaucoup, et donc c'est au contact de ces gens que tu as connu ce mouvement, j'imagine. Oui, c'est par Internet. Il y avait des prédicateurs sur Internet qui faisaient des vidéos, tout simplement. J'ai rencontré aussi un pentecôtiste dans ma ville. Enfin, c'est via ces vidéos qu'on a fini par se rencontrer, se fréquenter. Voilà, c'est quasi exclusivement par Internet, en fait. Et alors donc maintenant, la foi réformée, comment tu y es venu, puisqu'il n'y en a quasiment plus en France? Alors, si tu veux, bon, Dieu m'a fait sortir du milieu pentecôtiste. Et bon, j'avais encore ces croyances pentecôtistes en moi, tu vois. Pour moi, c'était encore vrai, tu vois. Et 2 mois après à peine, j'ai commencé à regarder des films sur l'histoire de l'Église. Enfin, c'était pas forcément des bons films. Par exemple, c'était La Reine Margot, tu vois. La Reine Margot, tu vois, bon, c'était à la base le livre d'Alexandre Dumas, mais qui était fait en film. C'est un vieux film d'il y a 30 ans, tu vois, avec Isabelle Adjani, tout ça. Bon, c'est pas un film, voilà, c'est un film mondain. Mais quand même, je voyais ce qu'ils appelaient des Huguenots, tu vois. Je me dis, mais les Huguenots, c'est quoi les Huguenots? Et je me suis posé, enfin, j'ai commencé à faire des recherches, tu vois, et pour moi, ça paraissait très intéressant. Parce que dans le milieu pentecôtiste, on t'enseigne pas l'histoire de l'Église. Si tu veux, pour eux, l'Église, limite, c'est né hier, tu vois, il n'y a pas entre, on va dire, la période apostolique et le XXe siècle, il n'y a pas d'histoire de l'Église, quoi, il n'y a rien, c'est du vide, tu vois. Et là, je commençais à découvrir petit à petit l'histoire de l'Église, les Huguenots. Peu après, j'ai regardé la série Règne. Bon, c'était encore, tu vois, des séries mondaines, tout ça. C'est très imprégné par le monde, mais il y a des clés de compréhension. Par exemple, dans cette série, tu as John Knox, tu vois, qui est représenté. Je me dis, mais c'est qui John Knox, tu vois tu as des réformés comme ça aussi, d'autres réformés. Gabriel de Montgomery, par exemple, qui était un huguenot. Elisabeth Tudor aussi, la reine d'Angleterre, qui était, voilà, qui est passée à la foi réformée aussi. Enfin, la réforme, plutôt anglicane, plutôt, voilà. Du coup, ça m'a fait poser des questions. Et juste après ça, vraiment le mois d'après, j'étais tombé sur la chaîne de Pascal Denot. Et c'est là, en fait, où je l'ai entendu prêcher le salut par grâce.
Le salut par grâce, tu vois. Et moi, moi, j'étais très réticent à ça. Moi, je crois au salut par les œuvres. Je croyais qu'on devait mériter le salut, tu vois. Et là, je l'entends prêcher le salut par grâce, tu vois. Et le fait qu'on ne peut pas perdre le salut. Et bizarrement, ça me parle, tu vois. Je me dis, mais c'est vrai. Le salut, c'est Jésus qui l'a accompli. Pourquoi nous, on devrait avoir une part, tu vois? Non, c'est le Sauveur, c'est Jésus, tu vois. Et ça, c'est entré en moi, tu vois. Vraiment, et c'est comme si je naissais de nouveau une deuxième fois, quoi. Tu vois, avec cette compréhension du salut par grâce, je n'étais plus là à me dire, je dois essayer de mériter le salut, ça se trouve, je peux perdre le salut, ça se trouve, Dieu m'a rejeté, ça se trouve, Dieu ne m'aimera plus dans 2 ans, dans 3 ans, tu vois. Et là, c'était une libération totale. Tu vois, j'ai compris que Dieu m'aimait pleinement, que ça ne dépendait pas de moi, mais de son amour à lui seul, et que même, il m'a aimé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que son amour pour moi et pour ses élus en général ne date pas de notre conversion, mais d'avant même la création d'Adam et Ève, tu vois. Et ça, le fait d'avoir compris ça, c'est magnifique, tu vois. C'est magnifique. C'est un peu comme Luther quand il a découvert le salut par grâce, où ça l'a littéralement transformé. Il le raconte très bien. Et moi, j'ai vécu ça, vraiment. C'était fin 2018. Et aussi, Pascal Denot a fait des vidéos sur l'histoire de l'Église. Alors, vraiment, je les ai tous regardés. Et ça a vraiment structuré ma compréhension de l'histoire de l'Église, vraiment. Et du coup, là j'étais vraiment passé à la foi réformée, avec la, la compréhension du salut par grâce, de l'assurance du salut. La prédestination, je commençais à tâtonner, tu vois. J'ai pleinement compris la prédestination l'année d'après, 2019. Et je commençais vraiment voilà, à lire l'histoire des réformateurs, tu vois, des, des chrétiens, même des Jonathan Edwards, des Charles Spurgeon, tu vois. Et c'est là où vraiment je suis passé à la foi réformée. C'est vraiment fin 2018, début 2019, quoi. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, tu penses à faire une chaîne YouTube. Ça fait partie, parce que tu l'as créée il y a 6 ans, je crois, ou 7 ans. Alors, Donc, j'avais une chaîne YouTube avant, mais elle a été enlevée. Alors, mais bon, de toute façon, c'est pas un regret que j'ai parce que c'était beaucoup dans le pentecôtisme, voilà. Et du coup, j'ai refait une chaîne, mais vraiment pour mettre en avant la saine doctrine, tu vois. Parce que c'est vrai que quand tu découvres la saine doctrine, et quand tu te rends compte que tu es l'un des seuls à la comprendre, mais c'est ça qui est fou, c'est limite une torture, parce que tu as découvert quelque chose de merveilleux, de quelque chose qui te transcende totalement, quoi. Et à côté de ça, tu vois tes anciens amis qui croient toujours au salut par les œuvres, tu crois que... Enfin, j'étais pas totalement seul, mais quand même, tu vois, on n'est pas nombreux, tu vois. Du coup, je me suis dit, il faut créer une chaîne YouTube pour faire connaître la foi réformée. Et j'ai pas créé qu'une chaîne YouTube. J'ai aussi, sur mon Facebook, je mets des montages, des citations de théologiens, voilà, tout ça, pour justement faire connaître la saine doctrine aux gens, tout simplement. et donc, je recommande vraiment ta chaîne, d'une part parce que voilà, tu reviens bien sur toutes les hérésies que tu peux identifier, du pentecôtisme au catholicisme, et tu reprends, comme le demande la Bible d'ailleurs, tu reprends des mensonges qui sont dits avec beaucoup d'autorité, mais voilà, moi j'essaye de faire ça aussi. Et donc, c'est à ça qu'on voit qu'on a une foi vivante, hein, nous dit la Bible. Mais Ouais. tu as parlé aussi de moi, et je t'en remercie. Alors, on peut en parler 2 minutes. Tu es un des rares à avoir reconnu publiquement que j'avais eu raison sur la Troisième Guerre mondiale en cours. Euh, alors pourquoi est-ce que tu as reconnu ça, et pourquoi, selon toi, tu es le seul pour le moment à l'avoir fait? En France, en tout cas. Pourquoi je suis le seul bah, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a d'autres personnes qui l'ont compris, enfin des youtubeurs influents en tout cas, mais qui ne le disent pas. Parce que je pense qu'ils ont une certaine pression et enfin, tu sais, ils ont une hiérarchie. C'est pas comme nous, tu vois. Nous, on est plus indépendants. On n'a pas quelqu'un pour nous dire dis ça, dis pas ça, tu vois. Eux, ils ont plein de gens derrière eux qui les épient, tu vois. Ils disent, mais, tu vois, ils savent qu'ils sont observés. S'ils font un pas de travers et qu'ils soutiennent Jean Robin, ils seront plus invités sur tel plateau télé ou des trucs comme ça, tu vois. Euh, je pense que c'est pour ça. Mais il y en a, je pense, qui ont compris, hein, parce que aujourd'hui, c'est flagrant. Enfin, toi, ton discours, il est simple. Tu vois, tu dis juste, il y a une troisième guerre mondiale qui a été déclenchée il y a 4 ans, enfin, en 2020.
C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Tu vois qu'il y a des tensions. Enfin, en Europe de l'Est, il y a une guerre. Au Moyen-Orient, il y a une guerre, que ce soit entre Israël et la Palestine, entre les Houthis et les Américains. En Amérique du Sud, tu as le Venezuela qui menace Guyana. En Asie de l'Est, tu as les Nord-Coréens et les Chinois qui menacent les États-Unis, Taïwan. Il y a les tensions avec l'Iran, il y a l'Arménie, Azerbaïdjan, Serbie, Kosovo. En Afrique aussi, avec la CEDEAO, tout ça. Et on voit aussi que l'Europe se réarme. Tu vois, ils font appel même au service militaire, au retour du service militaire. Donc oui, c'est mondial. Et c'est pas aussi que la guerre avec les armes physiques, c'est comme tu as dit, c'est une guerre totale où ils utilisent par exemple des virus, voilà le virus chinois, notamment pour le répandre partout dans le monde, TikTok aussi pour abrutir les gens. Le fentanyl aussi qui tue 100 000 personnes, je crois, aux États-Unis par an. Et en fait, c'est 100 000, mais la courbe, elle est comme ça. Donc peut-être d'ici quelques années, ce sera des millions par an. Tu vois, c'est vraiment un truc qui tue beaucoup. Donc oui, je pense qu'on peut parler d'une guerre mondiale. Après, c'est pas une guerre. On va dire, si on prend à l'échelle de la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'on serait au début. Tu vois, le début de la Seconde Guerre mondiale, c'est quoi? C'est l'invasion de la Pologne. Je pense qu'on est là. C'est pas 1943-44 où c'est vraiment tu vois, des batailles de partout, au Midway, tout ça, le débarquement. Voilà, en tout cas là-dessus, de ce que je vois, en tout cas, je te rejoins sur cette analyse. Voilà, après, j'ai pas autant creusé que toi. Enfin, je fais pas des enquêtes, tu vois, mais de ce que je peux observer, c'est flagrant, tu vois, et on voit clairement que ces gens-là ont un plan. Parce que c'est vrai que moi, en fait, jusqu'à 2021, je ne savais quasiment pas ce que c'était le communisme. Et en fait, je commençais à découvrir ce que c'est le communisme, tu vois, et je commençais à découvrir Lénine, tu vois, Staline, Mao, tu vois, j'essayais de me documenter avec eux. Et c'est là où j'étais un peu réorienté vers ta chaîne, parce que je voyais que tu dénonçais ça. Et du coup, je me dis, mais c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, ils ont un plan, quoi. Ces gens-là, ils œuvrent pour répandre le communisme partout dans le monde, tu vois. C'est- Pour moi, c'est C'est une ça. évidence. C'est une évidence, voilà. On voit qu'en plus, c'est des en fait, c'est les mêmes alliances qu'à l'époque. Tu vois, le Cuba, Russie, Corée du Nord, Chine, rien ne change. Tu vois, pourquoi, si la Russie s'est occidentalisée, pourquoi elle est du côté de la Chine communiste? Tu vois, il y a plein de questions comme ça à se poser. Et moi, ce que je crois, sincèrement, c'est que le principal but de ces dictatures, de ces régimes autoritaires, c'est de mater le christianisme. Parce qu'en fait, en disant on va détruire l'Amérique, en fait, ce qu'ils cherchent derrière, c'est à détruire le christianisme, parce que sans l'Amérique, le christianisme, enfin, je ne veux pas dire qu'il n'a pas de défense, parce qu'il y a Dieu, mais clairement, Dieu se sert des États-Unis pour que justement les portes du séjour des morts ne prévalent pas sur l'Église. Tu vois? Parce que même, tu vois que l'État le plus gauchiste aux États-Unis, la Californie en l'occurrence, bah, les chrétiens sont tolérés. Tu as même John MacArthur qui est là-bas, tu vois? C'est pas rien. Si tu enlèves les États-Unis, bah, tu as quoi? Tu as l'islam et le communisme, automatiquement. Donc c'est pour ça que ils veulent détruire ces pays-là, même la Corée du Sud. Tu as plein de chrétiens en Corée du Sud. Enfin, voilà, pour moi, c'est flagrant. Le but qu'ils ont, c'est d'anéantir le christianisme. Voilà. Et c'est pour ça que même, tu vois, en Corée du Nord, en Chine, tu as plein de chrétiens qui sont internés de force. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est qu'en Occident, on parle beaucoup des Ouïghours, ce qui est bien, tu vois, il faut parler des gens persécutés, mais il y a un deux points de mesure, parce qu'on ne parle pas des chrétiens. Et les chrétiens, ils sont autant persécutés que les Ouïghours en Chine. Hein. Voilà, et je pense que ça soulignait, tout simplement. Tout à fait, et j'indique ici d'ailleurs que j'ai proposé à Porte Ouverte, qui lutte donc contre les discriminations qui sont faites aux chrétiens, et qui publie chaque année un index des persécutions des chrétiens. Je leur ai proposé une interview et ils l'ont refusé, je tiens à le Ouais. dire. Donc ils ne souhaitent pas communiquer sur leurs travaux auprès de la chaîne d'un chrétien réformé. Donc voilà, ça c'est dit aussi parce que ça fait bizarre Ouais. de vouloir aider ses frères et sœurs dans le monde, et l'organisation qui prétend les aider ne veut pas communiquer, ou préfère communiquer auprès de grands médias,
c'est pas spécialement pour que tu réagisses là-dessus, tu peux toujours réagir, mais bon, voilà, Ben, j'en profite pour dire cette information-là. en fait, et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, tu as le classement, tu sais, des pays où les chrétiens sont le plus persécutés. Et tu vois que le premier, c'est même pas un pays musulman, en fait. C'est même pas l'Arabie Saoudite, l'Iran, c'est la Corée du Nord. C'est la Corée du Nord, pays communiste par excellence, qui est le premier pays persécuteur des chrétiens. Je crois que tu as 60 000 chrétiens internés dans des camps là-bas, De ce il me qu'on sait, semble. ouais, on ne peut pas tout savoir en plus. Ouais. Alors, tu es aussi un des seuls à avoir parlé de mes livres, L'histoire chrétienne de la France et ce que le monde doit au protestantisme, Mm. ce dont je te remercie aussi. Est-ce Ouais. que tu peux résumer rapidement ce que tu as pensé de ces livres? Puisqu'ils sont sortis Ah mince, ils par sont ailleurs. pas là. J'ai oublié. Oui, c'est pas grave. Dis-nous ce que tu en penses plutôt. Bon. Non, franchement, ils sont pas mal. On apprend beaucoup de choses, hein, tout simplement. Tu sais, moi, je suis un féru d'histoire. Je suis un féru d'histoire. Euh, tout ce qui est historique et en plus qui concerne l'Église, moi, je prends. Et j'ai trouvé ça très intéressant, tu vois. Par exemple, l'histoire du protestantisme, le fait de voir qu'il y a des scientifiques, des poètes, des gens vraiment de différentes professions, de toute époque, qui ont créé des choses formidables, tu vois, qui ont vraiment fait avancer l'humanité dans le confort, dans plein de choses, dans la connaissance. De voir que ces gens étaient d'un arrière-plan chrétien, c'est très, très. Comment dire, c'est très édifiant de savoir ça, parce que c'est vrai qu'on vit dans une culture où on nous dit sans cesse l'athéisme, c'est l'athéisme qui promouvoit le progrès, la religion, c'est quelque chose d'arriéré, c'est pour c'est pour les arriérés, quoi. Mais non, c'est faux. On voit que les gens qui ont fait le plus avancer l'humanité, que ce soit dans le confort, la sortie des castes, tout ça, des théocraties autoritaires, machin, bah, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens qui ont contribué à ça. Tu vois, moi je pense par exemple à celui qui avait aboli l'esclavage en Angleterre, c'était William Wilberforce, avec le pasteur John Newton. Et voilà, ces deux-là, c'est des chrétiens évangéliques, tu vois. Francis Bacon, dont tu parles souvent, celui qui a inventé la méthode scientifique, c'était un chrétien, il s'est basé même sur la Bible pour faire ça. Euh, voilà, c'est John Milton, voilà, un très grand poète aussi puritain. La liste est très très longue en fait. La liste est très très longue. Même voilà, comme tu avais dit, ceux qui ont structuré les langues européennes, bah, c'était les chrétiens, c'était les réformateurs. Jan Hus en République tchèque, Martin Luther en Allemagne, William Tyndale en Angleterre, etc. Donc, toutes les avancées qu'on voit aujourd'hui, c'est très majoritairement dû à des chrétiens. Tu vois, et même les petites inventions qu'on a, généralement, c'est dû à des chrétiens, des petits inventeurs voilà, aux États-Unis, en Suède, en Écosse, en Allemagne. Voilà, c'est très intéressant de savoir ça. Et ça vraiment, ça déformate de toute cette propagande qu'on a subie. Tu vois, parce que moi, je l'ai subi, cette propagande à l'éducation nationale, tu descends du singe, l'athéisme, c'est merveilleux, c'est ça le progrès, machin. Tout ça, c'est faux. Et c'est prouvé par les faits, c'est faux. Donc là, tu fais référence à ce que le monde doit au protestantisme. Mm. Quant à l'histoire chrétienne de la France, j'ai écrit ce livre aussi parce que là aussi, il y a beaucoup de propagande. Donc, est-ce que ça t'a déformaté aussi? Oui, après l'histoire chrétienne de la France, alors la majorité des choses, je les savais déjà. Mais il y a des petits trucs comme ça que j'ai appris que c'est toujours intéressant à apprendre. Vraiment, en fait, ces livres sont intéressants. Et l'histoire chrétienne de la France, c'est très intéressant pour ceux qui vraiment débutent ceux qui veulent connaître l'histoire chrétienne, quoi. Qui veulent savoir c'est quoi où étaient les chrétiens durant ces 2000 ans, tu vois. En tout cas, oui, ça m'a replongé durant cette histoire. Oui, Par exemple, sur Jeanne d'Arc, il y avait des choses que j'ignorais. Sur Hmm. Jeanne d'Arc, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on voit les catholiques notamment qui vendent beaucoup Jeanne d'Arc, mais on voit qu'à la fin de sa vie, elle était déjà tuée par les catholiques. Et dans ses confessions, dans ses dernières confessions, c'était pas du tout catholique. Donc, c'est vraiment intéressant de savoir ça. Aussi, le gallicanisme, c'est des choses que j'ignorais. La France, comme quoi, avant la réforme, elle avait imposé le gallicanisme.
Voilà, le traité de Tordesillas, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de choses, oui, que j'ai apprises et qui sont. Voilà, Ça ça montre, m'a conforté vraiment dans ce que je savais déjà de l'histoire de l'Église, comme quoi c'est très riche, c'est très édifiant. Et voilà, je pense que si on ne connaît pas l'histoire de l'Église, on ne comprend rien à l'histoire du monde, tout simplement. Tu vois. j'ai voulu montrer par ce livre notamment que le catholicisme n'était pas, la France n'était pas la fille aînée de l'Église, quoi, mais la France avait été occupée par l'Église catholique pendant des siècles et des siècles. Et Jeanne d'Arc est bien symbolique de tout ça, puisqu'ils l'ont brûlée. Donc, et elle-même a été en effet protestante. Moi, j'estime que c'est la première Ouais. protestante connue en France, puisqu'elle disait, justement, tu parlais de perdre son salut. On le sait peu, mais Jeanne d'Arc disait, je suis sauvée, quoi. Je ne peux pas Ouais. perdre mon salut. Et ça faisait beaucoup hurler ceux qui faisaient son procès. Voilà. Donc ça, c'est un aspect de la foi que tu as mis en avant, mais c'est très important, je trouve, parce que ça apporte effectivement une paix intérieure quand on sait qu'on est sauvé et qu'on ne pourra rien faire pour changer cette décision de Dieu. Donc ça ne dépend pas de nous, et fort heureusement d'ailleurs, c'est comme ça que Dieu peut tenir sa promesse. Et ça, je trouve, c'est ce qui manque aux arméniens, donc catholiques, pentecôtistes et autres, parce que du coup, ils sont toujours en train de vouloir se prouver à eux-mêmes et prouver aux autres qu'ils sont chrétiens. Et ça les amène à faire des choses parfois bonnes, mais souvent mauvaises. Tu es Et d'accord aussi, avec tu ça? as les Vaudois. Tu sais, quand tu Oui. dis que le catholicisme a occupé la France, il ne faut pas oublier que le catholicisme a persécuté les Vaudois qui étaient des chrétiens authentiques, qui suivaient la Bible seuls. C'était des proto-réformés. Hein, ils sont apparus, je crois, vers 1000-1100. Ils ont été persécutés très lourdement par la monarchie et ils ont dû s'exiler dans les montagnes en Italie ou dans le Luberon aussi. Mais ouais, c'est vrai que le catholicisme a fait beaucoup, beaucoup de mal à la France, hein. Sans même parler de la réforme. Avant la réforme, déjà, elle a fait beaucoup de mal, quoi. On l'a beaucoup oppressé avec les indulgences, etc. C'était catastrophique. Ouais. Donc, toi, on parle un peu plus politique. Alors, comment est-ce que tu vois l'avenir de la France et du protestantisme en France? Est-ce que tu penses que le protestantisme peut à nouveau renaître pour atteindre la proportion qu'il représentait en 1560, quand il a atteint son pic à 12,5% de la population, selon les historiens? Bah ça, j'ai pas la réponse. Ça, c'est comme tu sais, hein, ça dépend vraiment de Dieu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'on regarde aujourd'hui, c'est catastrophique. Tu vois, on est un petit lumignon, comme disait Antoine Cour. L'Église, c'est plus qu'un lumignon en France. Après, ce que je me dis, c'est qu'avant Luther, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les invasions islamiques dans le sud, il y avait les invasions mongoles à l'est, il y avait la peste, il y avait les Hussites, les Lollards et les Vaudois qui étaient très lourdement persécutés, donc les vrais chrétiens qui étaient très lourdement persécutés. C'était une période très très sombre, tu vois, les Espagnols, les Anglais, les Français, les États allemands, les États italiens, ils n'arrêtaient pas de se taper dessus. C'était extrêmement sombre. Mais après, il y a eu la lumière, quoi. Il y a eu déjà l'invention de l'imprimerie, il y a eu la révolution copernicienne, il y a eu les découvertes de l'Amérique, d'autres terres, et par-dessus tout ça, il y a eu la réforme. Donc, ce que je me dis, c'est que oui, aujourd'hui, on traverse une époque très, très troublée, hein, vraiment, c'est à tous les niveaux, mais on ne connaît pas la volonté décrétive de Dieu, et peut-être dans 10, 20, 30 ans, il fera qu'il y a un Martin Luther comme ça, un homme qui va se lever et qui va prêcher le vrai évangile et qui va, je sais pas, il y aura plein de conversions après, je sais pas. J'ai vraiment pas la réponse, tu vois. C'est très, ça dépend de Dieu, ça. Mais j'aimerais, tu vois, j'aimerais même qu'il y ait plus que 10, 12, 15%. Je sais vraiment pas comment ça va, je sais pas, tu vois. C'est très Hmm. difficile à dire, tu vois. Bon, et puis, toi et moi, on participe à ce mouvement, et on ne l'a pas choisi, hein, puisque dans la foi calviniste, il n'y a pas de libre arbitre, donc c'est vraiment Dieu qui est à la manœuvre. Oui, Il permet des choses qui paraissent mauvaises, mais il en fait un bien derrière. Alors, c'est ça. c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu penses du pentecôtisme? Tu nous as déjà dit, mais est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu penses du catholicisme? Parce que tu as beaucoup parlé de cette foi sur ton site, sur ta chaîne. Ouais. Euh, qu'est-ce que ça t'inspire, le catholicisme, plus précisément? Après, en fait, quand on parle du catholicisme, je pense que oui, il y a des abominations comme le purgatoire, les statues, l'idolâtrie,
les prières aux morts, les indulgences, c'est des problèmes très graves, c'est des hérésies très graves, antibibliques. Mais pour moi, le problème le plus fondamental, et d'ailleurs qui est un problème que toutes les religions païennes ont en commun, que ce soit l'islam, le catholicisme, l'arminianisme, le pentecôtisme, etc., c'est le salut par les œuvres. Le catholicisme va te dire, on est sauvé par la grâce, mais pas par la grâce seule. Tu dois œuvrer, tu dois faire un effort pour gagner le ciel, tu vois. Et c'est là où on voit vraiment que c'est une fausse religion. Toute religion qui dit que Dieu n'est pas le seul sauveur, mais que tu dois toi aussi contribuer à ton salut, est une fausse religion. C'est pour ça que la Bible dit, notamment dans Matthieu 7, versets 22 et 23, tu sais, n'ai-je pas chassé des démons en ton nom, n'ai-je pas guéri les malades, n'ai-je pas, etc. En fait, on étale ses œuvres devant Dieu, et Dieu dira, je ne vous ai jamais connus, tu vois. Parce que, justement, dans ce passage, les gens se confient en leurs œuvres, se confient... Tu sais, on pourrait dire même, n'ai-je pas prié en ton nom, n'ai-je pas lu la Bible, n'ai-je pas évangélisé, tu vois, ils se confient en leurs œuvres pour espérer être sauvés, alors que non, c'est par la grâce seule. C'est Jésus qui a tout accompli, c'est Jésus qui a une justice parfaite, et c'est lui seul le sauveur, quoi. Voilà, c'est tout. Et toute religion qui contredit ça, qui met l'homme qui met l'homme comme son propre sauveur, est une fausse religion, tout simplement. C'est pour ça que le catholicisme est une fausse religion, comme le pentecôtisme, comme l'arminianisme. Et puis on le voit aussi par les fruits. Le catholicisme, au-delà de ça, c'est quoi? C'est les dragonnades, la massacrer les chrétiens. Si c'était vraiment une religion chrétienne authentique, pourquoi elle a persécuté les chrétiens? Même très durement. Le massacre de Vassy, la Saint-Barthélemy, le siège de La Rochelle, 25 000 morts, le sac de Magdebourg, 25 000 morts, la révocation de l'édit de Nantes avec les dragonnades. Il y a énormément d'exemples, tu vois. Massacre des Vaudois, massacre du Mérindol, exactement. Je crois que 3 ou 4 000 morts, tu vois. Enfin, il y a énormément d'exemples. Voilà, les croisades du pape, le pape il disait, bon, allez massacrer les musulmans, ça vous fera entrer au ciel. Les indulgences, ils devaient payer pour aller au ciel, tu vois. Tu as énormément de choses comme ça, abjectes. On ne peut pas considérer ça comme le christianisme. Tu vois, la Bible dit qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Je ne vois pas de bons fruits dans le catholicisme. Je n'en vois pas, tu vois. C'est de la pédophilie, c'est des croisades, des morts, c'est que ça, quoi. Je veux dire, c'est l'horreur. Ce qu'ils ont fait au Canada aussi, ce qu'ils ont fait en Amérique du Sud, énormément d'exemples, tu vois. Au Congo aussi, le roi belge du Congo. Et alors, pourquoi il y a autant de catholiques, d'après toi? L'homme est totalement dépravé. Hein. On en revient à notre cher premier point du calvinisme, la dépravation totale. L'homme est mort dans ses péchés et du coup, il se dirige vers le mensonge. Il n'aime pas la vérité. Il ne veut surtout pas de la vérité. Du coup, il va vers le mensonge. Après, ce mensonge, c'est soit il va vers l'islam, soit vers le catholicisme, soit vers l'athéisme. Après, pourquoi autant vont vers le catholicisme? Je pense qu'il y a ce côté attrayant aussi, ce côté, tu rentres dans une église catholique, c'est immense. Il y a cette ferveur parce qu'il y a beaucoup de monde aussi, il y a des sorties jeunesse, il y a toutes ces choses-là qui peuvent attirer, tu vois. Et beaucoup de pays aussi sont culturellement, historiquement catholiques. Du coup, ça fait que quand tu nais d'un parent catholique, par exemple, si tu es polonais, tu es catholique. Si tu es irlandais, tu te dis catholique. Si tu es italien, tu te dis catholique, tu vois. Tu as ces choses-là aussi. Non, tout simplement. Et sur ta chaîne, tu as parlé de Soral, qui s'est dit catholique, de Morgan Priest, qui était avant. Alors, je ne sais pas ce qu'il était avant. Il n'était pas réformé, mais il se disait protestant, Non, mais il croyait au libre arbitre. Il était Maintenant, il se pentecôtiste. dit catholique. Il était était pentecôtiste. Ouais. Donc, tu as parlé de tous ces gens-là. Est-ce que tu peux nous en parler justement parce que c'est intéressant aussi. Ils ont une influence importante sur les jeunes et les moins jeunes. Oui, c'est vrai. Ils ont beaucoup d'influence depuis des années en fait. Et ils perdent les gens. Voilà, ils les perdent en. Bon, il y a plein d'exemples. Tu prends par exemple juste les Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les Gilets jaunes? Ils ont prôné un Jésus révolutionnaire. Un Jésus avec un gilet jaune qui fait la révolution contre le gouvernement. C'est n'importe quoi. Morgan Priest qui se. C'est du blasphème. Du blasphème. Comment? C'est du blasphème. Oui, c'est un blasphème, c'est un faux Jésus. C'est un faux Jésus qui prône, un faux évangile. Après, oui, Soral qui se dit catholique. Après, je pense que c'est plus par opportunisme. C'est que je pense que la grande majorité des gens qui suivent ce milieu
dissidents, tu vois, TV Liberté, Soral, Livre Noir, c'est les gens catholiques. Du coup, pour attirer ces gens-là à lui, bah, Soral se dit catholique, tu vois. Je pense que ça va pas plus loin que ça. C'est par pur opportunisme. Voilà, après, tu as plein d'exemples, tu vois. Et Soral aussi avait invité, j'ai vu ça, il avait invité Youssef Indy pour taper contre le calvinisme. Ils ont sorti une vidéo pour dénoncer le calvinisme. Je sais pas si tu as vu ça, mais je sais pas, je crois que c'était sorti il y a 2 mois, tu vois. C'est Non, j'ai pas vu hypocrite ça, parce que. mais Comment? le protestantisme est un des boucs émissaires préférés de Soral et de Ouais, sa secte, là, parce que c'est les États-Unis, c'est l'argent, c'est l'usure. Donc, c'est là où ils s'entendent bien avec les musulmans, d'ailleurs, parce que l'islam oui, condamne l'usure, mais la Bible prône l'usure. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Et ça, les catholiques ont repris, malheureusement. Donc, Soral joue là-dessus. Lui, il est marxiste, mm, autoproclamé, mais effectivement, pour avoir plus de parts de marché, il s'est dit catholique. Et il s'est rapproché de gens comme Morgan Priest. Et donc, ça fait après ça fait n'importe quoi. c'est ça. Oui, c'est le fameux complot américain judéo-protestant. Enfin, il appelle ça comme ça. Et surtout qu'il habite en Suisse, à Lausanne. Lausanne protestant, tu vois, c'était la ville de Pierre Viret, tu vois. Euh, non, c'est vraiment très, très. C'est fourbe, tu vois. En plus, ils t'attirent à la haine, ces gens-là. C'est-à-dire que quand tu suis ces gens-là, tu es poussé à détester les autres, tu es poussé à détester les juifs, à être même islamophile. Quand tu suis ces gens-là, tu es poussé à être un communiste islamophile. Je veux dire, c'est grave ce qu'il y a au bout. Tu vois, tu vas sur Égalité et Conciliation, tu as plein d'articles où ça prône la Corée du Nord. D'ailleurs, il est allé en Corée du Nord. Soral est parti en Corée du Nord faire une visite guidée. Donc forcément, il s'est enfin, c'est pas à genoux, il s'est penché, tu sais, vers les grosses statues des leaders suprêmes là, de Corée du Nord. C'est un acte d'idolâtrie, tu vois. Tu fais la promotion des dictatures. Il est déjà allé il est aussi déjà allé en Russie. Il fait la promotion du Venezuela, de Cuba, de toutes les pires dictatures. Il a même fréquenté le Hezbollah. Il est allé au Liban pour voir les dirigeants du Hezbollah. Euh, voilà, tout ça, c'est une manipulation. Il veut amener les gens à se mettre du côté des dictatures, tout simplement. Et Dieudonné et l'a beaucoup aidé là-dedans. Tu vois, ils sont dans cette même direction. Après, oui, pour prendre la dissidence, entre guillemets, plus généralement, par exemple, tu as Pierre Jovanovic qui écrit des livres antichrist, tu vois, un livre sur les anges gardiens. Il a sorti aussi un autre livre pour décrédibiliser la Genèse. Il y a Marion Sigaud qui a fait aussi une vidéo pour taper sur la réforme. T'avais quoi d'autre? T'en as tellement là-dedans. Les télévies liberté, tout ça, qui racontent n'importe quoi au final, qui sont pro-Poutine, pro-Chine, pro-dictature. Je sais pas, pro-islamisme, même, tu vois. Et Bon, puis, il faut se ce qu'on poser peut la dire question, mais aussi, ça nous c'est mène que où tout ça, tu vois? moins il y a de protestantisme réformé en France, plus il désigne le protestantisme réformé comme l'ennemi et C'est comme vrai. responsable de tout. Et pareil pour. Alors, il y a plus de judaïsme déjà, mais les juifs, on sait aussi que c'est leur cible favorite. Mais le protestantisme, il y a une focalisation. On voit bien que ça apporte de bons fruits dont ils bénéficient d'ailleurs, puisqu'ils sont sur Internet. Ça a été inventé principalement par les protestants, depuis Leibniz, en passant par Charles Babbage jusqu'à. Voilà, les États-Unis, l'armée américaine, je veux dire, Là, je faisais une vidéo sur l'autre chaîne, sur Thomas Durand, j'ai vu que tu l'as vu aussi. Je l'ai vu, Euh, je la regarde en entier. Ouais, ouais. voilà, lui aussi, marxiste, zététicien, et il ne peut pas s'empêcher de critiquer les États-Unis en disant que c'est horrible, etc., parce que lui-même est athée, mais il Ouais. bénéficie d'Internet, et c'est grâce à ça qu'il peut toucher des millions de gens et gagner sa vie. Donc c'est fou cette ingratitude de la part de ces communistes-là, de ces marxistes, insupportable. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en France, on est beaucoup ingrat envers les Américains, tout ça. Mais comme les Algériens sont beaucoup ingrats envers les Français. C'est un peu la même chose, je trouve. Je trouve qu'on peut faire ce parallèle, tu vois. C'est vrai que c'est lourd aussi, cette ingratitude. Il y a quasiment plus de réformés en France. Et on entend limite que ça dans leur bouche, protestants, protestants, protestants. Ça ne mène à rien. Après, je pense leur inimitié contre les Juifs. Bon, je peux comprendre dans un certain sens, parce qu'en fait, quand tu tombes là-dedans, enfin, quand tu n'as pas assez de recul, tu te dis, bon, d'accord, Daniel Cohn-Bendit, Jacques Attali, BHL, Jakubowicz, Aziza, ils
ils sont tous d'origine juive. Donc, c'est vrai que quand tu tombes là-dedans, tu te dis, oui, d'accord, c'est des... Moi, je comprends en fait qu'on peut tomber là-dedans. Tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est qu'on voit tellement de gens avec un arrière-plan juif qui font le mal, tu vois. Même les dirigeants bolcheviques à l'époque, tu avais beaucoup qui étaient issus de la communauté juive, Zinoviev, Kamenev, Trotsky. Je peux comprendre qu'on tombe là-dedans, limite, par pure ignorance, par pure. Voilà, même si c'est n'importe quoi. Mais je peux comprendre, tu vois. Le cheminement peut se faire. Par contre, anti-protestant, ça, je comprends pas parce qu'il n'y en a plus. Et même les rares protestants qu'il y a, ils portent de bons fruits, tu vois. Je veux dire, c'est. Bon, alors, tu comprends pour l'antisémitisme, tu cautionnes pas, évidemment, tu dénonces. Non, Hein. je ne Tu sais pas cautionne que pas. les Non, je pro-israéliens, dis, voilà, on je comprends précise leur pour ceux qui ne cheminement. connaissent pas. Je Voilà. comprends leur façon de penser. En fait, ils vont pas jusqu'au bout du cheminement. Ils s'arrêtent à la moitié. Ils ont des non-juifs, machin. C'est n'importe Bon, quoi. enfin, moi, j'ai même du mal à comprendre, parce qu'ils font une focalisation sur certains et pas sur d'autres. Par Oui, exemple, c'est ça. Zemmour est juif, mais il est normalement de l'autre côté. Mais ils vont, selon les cas, l'encenser ou le diaboliser. C'est vrai. Donc, Soral a d'ailleurs dit que s'il avait voté, il n'a pas voté aux dernières élections, mais s'il en avait un pour qui il aurait voté, ce serait Zemmour. Parce qu'ils sont très proches, en fait, c'est des copains. Donc, en Ouais. fait, leur antisémitisme, il est viscéral, mais des fois, il est joué, quoi. Non, il y a beaucoup de dissonance chez eux. Hein. Il y a beaucoup de dissonance cognitive. En même temps, ils sont pour Poutine, mais Poutine, il soutient les islamistes. Enfin, ils sont pour la Russie, alors qu'en Russie, il y a beaucoup plus d'islam, il y a beaucoup plus d'avortements, d'alcoolisme, de meurtres. C'est très décadent, la Russie, hein, on les fait. Pourtant, ils sont pour la Russie. Euh, Pareil, oui, c'est ça, ils soutiennent Zemmour alors qu'il est d'origine juive, alors que normalement, ils devraient le détester, vu qu'il est juif. Voilà, alors que même Israël est l'un des rares pays à lutter contre le terrorisme aussi ouvertement, pourtant ils haïssent Israël. Euh, Beaucoup de choses comme ça qui sont contradictoires, c'est assez. Puis il n'y a pas que Moi, les j'avais juifs, c'est ça qu'en fait aussi que je soulignais, c'est que il n'y a pas que des gens d'origine juive qui mettent le bazar. Enfin, je veux dire, il y a aussi des musulmans. Enfin, moi, par exemple, il y a beaucoup de gens dans la rue, quand ils se promènent par exemple à Paris, c'est pas des juifs dont ils ont peur, tu vois. C'est plutôt des racailles qui sont issus de l'immigration musulmane. Tu vois, pas tous les musulmans, je ne suis pas généralisé, mais c'est plus des personnes issues de l'immigration musulmane qui posent des problèmes. Pourtant, ils sont là à être islamophiles. Ils vont encenser l'islam. Soral, il faisait la promotion d'un imam, je ne sais plus comment il s'appelait, là, il en parlait souvent, tu vois. Et ils font la promotion du communisme. Pour moi, le communisme, ça a été infiniment plus destructeur que le judaïsme. Enfin, le communisme, c'est rien que le siècle. Tu prends juste le grand bond en avant, c'est 80 millions de morts. 80 millions de morts, juste le grand bond en avant, tu vois. Alors que par exemple, tu prends Israël. Israël, c'est un petit État de 9 millions d'habitants, dont 20% sont des Arabes. Un quart ne sont même pas juifs. Et encore, parmi ceux qui se disent juifs, tu as une grosse partie qui sont woke, une autre qui sont les ultra-orthodoxes religieux. Enfin, je vois pas en quoi il peut y avoir un complot derrière ça. C'est paraît grotesque, tu vois. C'est, je sais pas. Alors, En fait, il y a beaucoup de choses comme ça c'est absurde, tu vois, tout simplement. plus généralement, quel est le lien selon toi entre religion et politique, et est-ce qu'on doit faire de la politique quand on est un croyant, ou bien est-ce qu'on doit uniquement se concentrer sur le royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde, le nom de ta chaîne? Bah, je pense que ça dépend du contexte. Je pense que, par exemple, au temps de la Réforme, il y avait la place pour être dans la politique en tant que chrétien, mais aujourd'hui, avec tous les réseaux maçonniques et avec ce que tu es amené aussi à faire en tant que politicien, je ne pense pas que tu peux être chrétien et en même temps être politicien. Ça paraîtrait. Enfin, ça dépend du contexte, vraiment. Je pense. Par exemple, être chrétien, dans la politique en France, c'est impossible. Tu vois, parce que si tu es politicien, tu seras forcément amené à voter des lois antichristes, à faire des choses antichristes, tu vois, à soutenir le mariage homosexuel, à soutenir l'avortement, tu vois. Tu seras obligé, même si toi tu ne veux pas soutenir ces choses-là, tu seras obligé, parce que le peuple français ne veut pas abolir ces choses-là, tu vois. Donc tu ne peux pas être chrétien et être dans les hautes sphères, tu vois, je ne vois pas. Honnêtement, pour moi, c'est incompatible. Après, je pense dans de rares cas, à des époques particulières, lors d'événements particuliers, oui,
il y avait la place pour être chrétien. Dieu pouvait mettre un chrétien euh, dans la politique, tu vois, dans un poste en particulier pour, voilà, pour ses élus, pour faire sa volonté morale, en tout cas. Comme Daniel. Comme Daniel, comme Joseph, comme David. Hmm. Voilà. Après, Même à à l'époque de la notre Réforme, tu niveau, avais des princes ouais. allemands chrétiens, tout ça. Oui. Non, je disais à notre niveau, c'est-à-dire, on peut parler politique comme on peut parler religion. Est-ce qu'on doit pas, parce que toi sur ta chaîne tu parles plutôt religion, mais tu parles Oui. aussi un peu politique. Est-ce que tu t'es dit, bon, si je commence à parler trop de politique, je parlerai moins du royaume de Dieu ou pas? Pour moi, c'est bien de parler de politique. Après, pour moi, c'est pas ça qui sauve, tu vois. Pas me concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire ce qui sauve l'âme. Prêcher l'évangile, voilà. Pour moi, c'est comme les gens, si tu veux, qui mettent l'importance sur l'eschatologie, tu vois. C'est bien l'eschatologie, il faut s'y intéresser, parce que c'est dans la Bible. Il faut s'y intéresser, il faut lire là-dessus, mais le point central, c'est Jésus. C'est la croix, tu vois. C'est ça dont on doit parler en priorité. Voilà. Après, l'histoire et la politique, c'est des choses très intéressantes. Moi, je prends plaisir à en parler, tu vois. J'ai aucun problème avec ça. Mais dans ce que je dis, pour moi, ce sera toujours l'évangile qui sera central, tu vois. En plus, quand tu vois le nombre d'inconvertis en France, genre, tu peux que parler de l'évangile, tout simplement. Est-ce que tu as des témoignages de gens qui ont été convertis suite à l'écoute de tes vidéos? Oui, oui, il y en a. Il y en a, oui, des personnes. Oui. Des vidéos, enfin, oui, mais plus sur Facebook, avec les citations des théologiens. Je suis beaucoup plus actif et influent sur Facebook, Ah, tu d'accord. vois. Voilà. Mais oui, il y a des conversions. Dieu se sert de ses enfants pour convertir ses brebis perdues, tout simplement. C'est ça, bah, amen à tout ça. Et donc, je te laisse le dernier mot pour conclure cette vidéo, Et qui est ta première interview. Donc, je te remercie de m'avoir. Et tu t'en es bien sorti, parce que pour les gens qui trouveraient que tu t'exprimes pas aussi facilement que d'autres, c'est ta première interview. Donc, et sous ton identité. Donc, chapeau pour ça. Et donc, merci, ouais. bah, je t'en prie. Voilà, parce qu'il y a beaucoup, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vont critiquer, comme d'habitude, mais faites-en Ouais. autant et qu'on puisse comparer. Après, on verra. Donc, quel est ton mot de la fin? Alors, je voulais aussi rajouter un truc. Il y a Enzo. Je sais qu'Enzo, c'est quelqu'un qui te suit et qui m'a invité sur Facebook. Du coup, il suit pas mal les publications que je mets. Donc, si tu veux, Dieu se sert vraiment de nous quoi, pour enseigner ses enfants. Tu vois, il les fait cheminer à travers ce qu'on fait, tu vois, ce qu'on dit, et c'est très intéressant à constater. Il y a aussi une autre personne sur ta chaîne qui me suit, qui commande beaucoup sous mes vidéos. Donc voilà, on voit vraiment le royaume de Dieu voilà, qui est actif au travers de ses enfants. Jésus a dit là, qu'il attirerait ses élus à lui. Voilà. Et ça s'accomplit dans le temps présent au travers de ceux qui prêchent la saine doctrine. Voilà. Et je voulais vraiment te remercier de m'avoir invité. C'est vraiment, pour moi, c'est super voilà, de témoigner comme ça de la saine doctrine, de la foi, de tous ces sujets-là. C'est toujours un plaisir. Et vraiment, je te remercie pour ça. Ben, je t'en prie, c'est moi qui te remercie d'avoir accepté. Et on invite les gens à suivre donc tes activités sur ton Facebook. D'ailleurs, comme je ne le connais pas, est-ce que tu peux indiquer comment te trouver sur Facebook? Bah, André Saloum. Vous tapez Tout André simplement. Saloum, oui, sur Facebook. Et si vous ne trouvez pas du premier coup, vous tapez Bourges à côté. C'est la ville où j'habite, tout simplement. Bourges, Ouais, avec un B, oui, au centre de la France. ouais, c'est ça. Et Très bien. par-dessus tout, il faut suivre la Bible. Voilà. Lisez la Voilà. Bible, Pour me les amis. suivre moi, il faut lire la parole de Dieu. C'est très important. C'est ça. C'est Et central. c'est le livre le plus lu, traduit et influent du monde. Donc, vous ne perdrez pas votre temps et vous découvrirez peut-être que vous êtes un élu. Donc ça, Exactement. il n'y a pas de meilleure bénédiction que cela. Eh bien, sois béni, justement. Bonne, bonne continuation à toi dans tes activités et on te suit de près. Donc, continue avec toute la force que peut te donner le Seigneur. Merci beaucoup. Se bénit aussi. Merci et à très bientôt, André. Salut. Salut, au revoir.